Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystis et Fibrae. Mystis et Fibrae, c'est ma chaîne. Moi, c'est Pauline, maman de 4 enfants qui travaille. Vous êtes ici sur un vlog. Qu'est-ce qu'un vlog? Un vlog, en tout cas comme moi je l'entends dans ces vidéos, c'est que vous me suivez sur toute la semaine dans mes projets créatifs, en général, en rapport avec le fil, la fibre, en tout genre, car je suis addict au fil. Oui, oui. Je suis complètement addict aux loisirs créatifs en rapport avec le fil en tout genre. Donc comme je disais, beaucoup de tricot, du filage, de la broderie, du crochet, du... Qu'est-ce que je fais d'autre? Je ne sais plus. Parfois de la couture, j'aimerais bien que ça revienne. Du patch. Ah tiens, c'est ça, je vous ai pas pris. Bon, voilà. Plein de petites choses comme ça, assez variées, auxquelles je vous fais participer sur toute ma semaine. En général, pas mal de papotes quand même. Et puis parfois, quelques petits espaces de tricot, de filage à voir. Voilà. Du coup, la semaine dernière, on a eu un vlog un petit peu particulier. J'étais au salon pour l'amour du fil à Nantes. Et accessoirement, j'avais une grippe qui m'a fait baisser totalement la tension. J'étais en PLS toute la semaine. J'ai eu vraiment du mal à m'en remettre. Je commence à aller mieux. De toute façon, pas le choix. Hein. Les vacances sont finies. Les miennes et celles des enfants. Donc là, il faut reprendre à fond. Et voilà. Du coup, nous revoilà pour un nouveau vlog habituel. Voilà. Alors, j'ai pas mal de petits trucs à vous montrer. Donc on est lundi, là. On est lundi, je sais pas combien, 25 a priori. On est lundi 25 et en ce lundi 25, ce que j'aime bien faire, moi, c'est vous présenter mes objectifs de la semaine. Et là, du coup, comme j'ai pas vraiment filmé mes avancées créatives de la semaine dernière, je vais quand même commencer par ça. En avancée créative, il n'y a pas grand chose. Je vous montrerai pas ma couverture parce que j'ai fait faire une petite pause crochet. Ma couverture, bon, mon crochet, hein, c'est pas encore une couverture. Dieu seul sait si c'en serait une, mais voilà. Du coup, pause crochet cette semaine. Par contre, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'en mode zombie, il y a un truc que je peux faire, que j'aime faire, que je fais. C'est des chaussettes. Des chaussettes en jersey avec un talon renforcé, s'il vous plaît. De haut en bas, ça c'est un truc que je kiffe de faire même avec zéro cerveau, vraiment. En mode zombie, no brain, vous voyez, bah c'est ça. Et ce qui fait que j'ai fait mes chaussettes de avril, je suis trop contente. Voici mes chaussettes d'avril. Alors, c'est pas ma taille parce que c'est des chaussettes que je souhaite offrir à ma prof de yoga. Parce que si vous ne l'avez jamais fait, faire du yoga en mode détente avec des chaussettes en laine, c'est sympa. C'est ce que je fais toutes les semaines. Et du coup, voilà, je voulais lui faire des chaussettes. Et comme en plus elle ne fait qu'un petit 37 de pointure, je me suis dit que c'était une très bonne idée. Pour ça, j'ai utilisé cette laine. La laine Performance Sockwool Prime Multi. Voilà, c'est là une super wash. Laine rustique et nylon, hein, polyamide. Ça vient de Bulgarie. Et c'est Oecotex. Donc vous ne verrez pas, c'est pas très grave en vrai. Voilà, hein, c'est du mouton, c'est du vrai mouton, ça se tricote entre 2 et 3. Et effectivement, j'ai tricoté en 2. Moi, c'est l'échantillon que j'aime dans mes chaussettes. C'est très dense. Vous voyez, même quand on tire la chaussette, clairement, on ne voit pas. Alors, attendez, celle-là n'est pas bloquée, celle-là est bloquée, elle est un peu gonflée. Vous voyez, c'est un échantillon très serré. Mais c'est ça que j'aime vraiment. Ben voilà, moi comme ça mes chaussettes elles résistent. Je vous montre quand même parce que j'ai à peine entamé. C'est ça la boule, les chevaux. Enfin c'est pas des chevaux du coup, mais la laine quoi. Oui, on peut dire laine, c'est de la laine. Voilà, et ça fait ces jolis motifs très sympas. Et là j'ai dû prendre, je sais pas, 100 grammes, même pas. Donc ça c'est 100 grammes. Donc on a de quoi faire. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'était que en début de semaine, j'ai fait celle-là, j'avais
J'avais démarré, oui c'est ça, j'avais démarré ça, ensuite j'avais ma formation, donc j'étais arrivée là je crois, un truc comme ça. Non, j'étais arrivée là, sur ma pause du midi de ma formation, et puis premier trajet en voiture, et puis voilà, je les ai finis début de semaine, et j'ai remonté celle-là direct, et voilà. Voilà, donc ça, laver la deuxième, vous voyez il y en a une qui est bloquée, l'autre non, je sais pas si on voit la différence. Pas dans le point, parce que le point est régulier, mais dans la... c'est de la laine qui pique, donc je sais pas, j'espère qu'elle m'en voudra pas trop. C'est pas de la laine très douce, mais du coup elle est super chaude, très confortable. Voilà, donc je disais, oui, on va quand même en parler intelligemment. Moi je monte par le haut en montage élastique à l'allemande. Ensuite côte torse, parce que je trouvais que ça rendait mieux. Jersey. Je fais, suivant la méthode de Yarn Flex, le talon renforcé par le haut, que je ne trouve pas plus compliqué que par le bas, très franchement. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait cette zone de renforcement, on fait le petit talonnet là, en aller-retour avec des sortes de rangs raccourcis sans en être. Et ensuite, on va rattraper toutes les mailles qui sont là. Donc c'est pour ça, je pense que c'est pour certains moins facile de faire par en haut le talon renforcé. Moi, ça me dérange pas de remonter ces mailles, ça se fait bien. Et je trouve que ça fait moins de trous. Et ensuite, gousset. Ensuite le gousset, du coup, les diminutions, pardon, je vous montre ça n'importe comment, voilà, les diminutions là. Et après on enchaîne, et puis je me refais des diminutions là, et puis voilà, c'est fini, un petit comment on dit, grafting, et on n'en parle plus, sur 10 mailles. Voilà. Et j'aime beaucoup cette technique pour faire les chaussettes comme ça, voilà. Et je trouve qu'elles sont plutôt mimi, franchement je les trouve très mignonnes moi. Puis j'ai encore 2 pelotes de 100 grammes, donc j'ai de quoi en refaire. Hein. Voilà, donc ça c'était ce que j'ai fait cette semaine en mode zéro cerveau. J'ai quand même réussi à me concentrer suffisamment pour terminer le dos. Le dos avant les emmanchures de mon comment ça s'appelle, Oride, je ne sais pas, de Yarn Flex, qui est un test que je fais pour elle en Sarah Tweed de BC Garn. Oui, vous le voyez, c'est écrit dessus. Et voilà, donc là j'ai fait la moitié, enfin j'ai fait le devant, non le dos, j'ai fait le dos. Voilà, c'est pas simple, c'est très très joli, j'aime beaucoup ce motif de simili torsade, c'est des mailles croisées. Je trouve qu'il rend très très bien sur cette laine. Enfin, vous voyez, c'est sympa, surtout en blanc, enfin je veux dire. Seulement, c'est pas un motif facile parce qu'il est sur, attendez, je vous dis quand même, il est sur 20 rangs et ça change tout le temps. Les rangs arrière sont de repos, mais enfin, c'est pas super clair. Le motif en lui-même est pas super clair, donc c'est vrai qu'il demande de la concentration tout le temps. Ce qui fait que j'avance pas très vite, mais je l'avance, donc ça va, j'ai encore un mois pour le faire. Là je vais attaquer du coup le devant et nous allons entrer dans mes objectifs de la semaine, tricot en l'occurrence. Du coup il faut que je remonte le devant tout simplement et que je commence à le tricoter. Donc l'idée, au minimum je voudrais rejoindre les deux devants, parce que là vous voyez on tricote d'abord un, je suis désolée pour le bruit insupportable, vas-y pique-toi là-dedans. Voilà. On tricote d'abord un demi. Bah là, du coup, c'est le dos, mais ce sera pareil pour le devant. Un demi devant, puis l'autre demi devant, et on les rassemble pour faire le devant. J'ai pas encore récupéré toutes mes neurones, hein, ça se voit. Et voilà, donc ce que je voudrais faire au minimum, c'est cette partie-là, là, et rejoindre, sachant que devant, normalement, le col étant ce qu'il est, il doit être un petit peu plus bas, donc ça va m'avancer. Voilà. Ça, c'est l'idée. Pour ça, il faut que je bobine cette petite bébé, ces petits bébés, parce que là, sur un demi, sur ce que j'ai fait, il me reste que ça. Donc je me dis que ça va peut-être me faire soit un col, soit une manche. Donc je vais laisser comme ça. De toute façon, il faut que je coupe, donc je vais laisser comme ça, et puis on va s'en faire
On va s'en faire un. Je vais le garder de côté pour faire la manche plus tard. Voilà, on va y arriver. Hein. Voilou. Donc ça, c'est la première chose que je vais faire tout à l'heure. Ensuite, deuxième chose. Du coup, j'ai fini des chaussettes et je me rends compte que là, en ce moment, les chaussettes, c'est le bien. Et je vais donc entamer ma sock blank. Ma sock blank du bruit des aiguilles. Que je suis très impatiente de la commencer. Donc là. Et je vais en faire les Nantema, pardon, toujours de Yanflex parce que, hein, Yanflex. Et c'est son dernier modèle de chaussettes qui est sorti là en avril. Et c'est une torsade très simple sur du, comment on dit, sur des côtes assez grosses. Donc voilà. Ça va être assez simple. J'espère que les speckles vont pas trop brouiller les pistes. On verra. Sinon, bah, on verra. C'est pas grave, c'est des chaussettes. Et alors, attention. Enfin, attention. Voilà. C'est la première fois. Je vais tenter quelque chose. Déjà, je vais tenter de tricoter un sock blank. Ce qui en soi est déjà une aventure. Mais surtout, je voudrais tricoter les deux chaussettes en même temps sur le cap parce que c'est un sock blank avec un tissage assez épais. Je sais pas si vous le voyez. Un équivalent du coup DK parce que le fil est tricoté. J'ai deux fils tricotés l'un avec l'autre. J'essaie de vous... Là, je pense que vous le voyez là qu'il y a deux fils sur cette maille là. Pour faire des chaussettes à peu près pareilles, les deux fils sont tricotés ensemble et donc je pense que le plus simple serait de le... Regarde pas moi, regarde le fil. Pour moi, le plus simple serait de tricoter les deux en même temps, tout simplement. Comme je vais de toute façon défaire mes deux fils en même temps. Sauf que j'ai jamais fait ça. Oh, ça doit pas être très compliqué. Surtout que j'ai mes deux fils, ça devrait pas trop s'en mêler. On verra. Sinon, je pesterai, je râlerai, je déferai ma sock blank et puis voilà. Voilà, et pourquoi je veux aussi faire des chaussettes outre le fait que je n'ai plus de cerveau, c'est parce que jeudi et vendredi j'ai une formation à Rennes et du coup bah va falloir que je m'occupe le temps du midi quoi. Je suppose qu'on a eu au moins 1 heure pour manger donc je vais m'ennuyer et les chaussettes c'est top pour ça. Voilà, mais, et puis c'est pas un modèle compliqué, je pense que vraiment le motif il est aussi sur 20 rangs mais il est aussi sur 10 mailles et pas sur, attendez celui-là il est sur combien de mailles aussi? 30, vous voyez, c'est autre chose, voilà. Oui, oui, ça devrait aller, vraiment. Donc voilà, je voudrais faire ça et ensuite je sais plus si je vous l'ai dit, si j'ai dû vous le dire, il y a un nouveau Cal Mystère de Gnome qui va commencer là dimanche, je pense. Je crois que c'est le 1er mai, donc normalement c'est dimanche, ou au pire c'est lundi prochain. Et j'ai choisi Mélène, ça va être du jacquard, c'est donc un gnome. Donc pour ça il me faut 3 mini. Et j'ai choisi Mélène, donc j'avais pensé prendre les mini du bruit des aiguilles, j'en avais 2 plus un blanc. Et puis j'avais quand même l'idée de faire un gnome très estival, au moins printanier. Et j'ai regardé du coup quand même dans mes restes parce que comme ça j'aurais pas à le bobiner. Oui, la fainéantise est une aide au choix, on va dire. Et donc j'ai choisi ça, voilà. Donc j'ai du jaune. J'ai aucune idée d'où il vient. Je sais pas. Ce vert, ça je sais, c'est un Ravello que j'ai fait pour ma soeur. C'est une teinture que moi j'avais faite. Et vous le voyez plus foncé, hein. Il est plus clair en vrai. Et le blanc pour la barbe. Voilà. Donc là on a le gnome. Hein. Donc là on peut dire que c'est un gnome d'été, non? Printemps-été là. L'année dernière j'avais fait un gnome printemps-été. Avec des laines non. Ah, j'ai du mal avec elle, tricot et stitch. Et pour moi, il faisait été, franchement. Il fait blé un petit peu. D'ailleurs, je crois que c'était un peu son nom. Mais pour mon mari, il fait pas assez été. Donc, là, je pense qu'on a poussé l'été plus profondément. Voilà. Hop.
Et donc bah voilà, je voulais vous les montrer et peut-être le commencer dimanche, je ne sais pas du tout quand ça sera commencé. Sinon bah voilà, je vous ai dit retour au boulot, donc demain retour au boulot, les enfants sont à l'école, au collège, chez la nounou et c'est tout. Et c'est tout, du coup formation jeudi vendredi, donc là vous savez tout. Mais si monsieur est en congé cette semaine et jeudi et vendredi, lui il va faire un stage de forge. Voilà, donc je pense que je vous montrerai quand même le résultat du couteau qu'il aura créé. Voilà, là je crois que je vous ai tout dit. C'est long hein, déjà pour commencer, mais bon c'est toujours comme ça en général, je commence fort et après je m'épuise. Qu'est-ce que je vais commencer par faire? Je voudrais aussi commencer mon patchwork que j'ai acheté, mais j'ai tellement peur que bon, je n'avance pas vite. J'ai préparé les formes et peut-être broder. Voilà, vous savez tout. Donc ça, bah, je vous montrerai si j'y arrive. Ce que je vous ai montré, c'est sûr. Après, on en rajoute toujours un petit peu, c'est normal. Voilà. Et ben c'est sympa de vous revoir, j'espère que ça vous plaît aussi de me revoir même si je suis pas à fond, mais bon, hein, c'est comme ça. Et puis nous on se retrouve dans la journée ou demain, on verra l'avancée des choses. Coucou, on est mardi après-midi, je viens vous voir assez tard parce que j'ai cousu. Incroyable, et c'est trop grand. Incroyable aussi. Oui, j'ai pas pris mes mensurations avant de commencer, ni même regardé les mensurations du patron. Je suis partie sur un 42, qui normalement est ma taille, sauf que j'ai dû maigrir. Voilà, parce que c'est un peu grand. J'ai une taille, à mon avis j'ai une taille. Oui, j'ai quand même. J'ai 2 cm de chaque côté. Bon, c'est pas grave, je m'arrangerai, je trouverai un moyen. Mais j'ai cousu, ouais, je vous montre plus grand quand même. Je suis assez fière de mes petits volants. Bah, sans mes cheveux. Waouh, le lancer de cheveux. Voilà, petit volant. Dos rond normal. Trop grand donc. Et elle est assez longue. Je sais pas comment vous le montrer intelligemment. Youhou! Youhou! Là, vous voyez, elle est super longue. C'est une tunique en... c'est du... Je sais pas. C'est un truc anglais, non? C'est pas un truc anglais, ça? Comment ça s'appelle? Je sais plus, j'aime beaucoup, c'est très très agréable à porter, mais ça tombe quoi, c'est trop grand, c'est ridicule, oh là là, bon c'est pas grave, j'ai retrouvé ma machine à coudre et il faut que je fasse une maintenance à ma surjeteuse parce qu'elle a pris cher dans l'histoire, enfin pas dans l'histoire mais ça fait longtemps que je l'avais pas utilisée et quand je l'ai ouverte elle était pleine de bouloches, c'était terrible. En vrai j'ai 3 minutes pour vous parler. Parce qu'il faut qu'on aille chercher les petits à l'école. Et je viens juste de finir cette jolie couture. Qui est très jolie, mais trop grande. Oui, je sais, ça fait 10 fois que je vous le dis. Bon, alors, il y a en tricot, sinon, j'ai juste avancé les Nantema. Putain, les noms des patrons Yarnflex, c'est quand même dur. J'ai bien avancé. Alors, oui, je vous ai dit hier, je vous ai laissé comme ça que j'allais entamer... mes chaussettes pour la première fois en 1, 2, 3. C'était la première fois que j'allais faire tricoter des chaussettes à partir d'une sock blank et c'était aussi la première fois que j'allais tricoter 2 chaussettes sur le même câble. Calme-toi, Pauline. Voilà. Et ben écoutez, j'y suis arrivée. Bon, je vous avoue que j'étais pas sereine quand j'ai monté mes mailles. J'étais pas très sereine. Mais j'ai réussi. Pour preuve en est ce début. Donc là, il y a l'équivalent des côtes. Des côtes, comment on dit? Bah, des côtes. Des côtes des chaussettes, quoi, hein, du haut du pied. Et j'ai, normalement, vous devriez voir ici la première torsade. Voilà. Je kiffe le coloris. Là, vous avez un petit peu de côté plus rouge rosé. Mais c'est très très jaune. Et quand je dis que c'est très très jaune, c'est très très jaune. En vrai, c'est complètement fluo. Vous, le jaune que vous voyez, c'est du Stabilo en vrai. Vous voyez le truc? C'est super fun pour le printemps. Là, je kiffe mon tricot vraiment. Ouais. Là, j'ai l'impression d'avoir du soleil sur mes aiguilles, quoi. Super, super, super. La sock blanche se détricote super bien. Elle est au fond de mon sac. Je vous montre le fond de mon sac.
Elle est au fond de mon sac, je tire, ça se détricote, c'est parfait, ça se passe super bien. Quoi d'autre? Bah c'est tout, je suis très contente de l'expérience Sock Blank et de chaussettes en même temps. Je pense que j'ai une... Alors comment dire, que j'ai pas forcément commencé comme il faudrait, parce que vous voyez là j'ai le devant de la chaussette gauche qui est là et le devant de la chaussette droite est là. C'est très logique finalement. Voilà, c'est pas grave. Le tout est de le savoir, c'est pour ça que j'ai mis mes petits marqueurs. Donc ceux-là, c'est des marqueurs qui étaient offerts lors des commandes chez Tricot Stitch. Et ça, c'est des marqueurs qui m'avaient été offerts. Voilà, des petits marqueurs étoiles. Pour mon calendrier de l'Avent, je crois bien, de Noël dernier. Et ça a été offert aussi. Je crois que c'était dans un... je ne sais plus ça. Dans un Velaineux. Tu veux bien faire le point sur mon petit chat? Non? Bon, voilà. Ce qui indique donc le début. Et un truc de malade, de fou, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais mettre mon Progress Keeper là où j'en suis aujourd'hui. Comme ça, on va pouvoir voir la progression de mes chaussettes. Je deviens une vraie vlogueuse. Incroyable. Une vraie vlogueuse tricot. Il serait temps. C'est mon vlog 53, je crois, un truc comme ça, 52. Voilà, ça fait que 52 vlogs que je fais, sans compter les vlogmas. On est bien. Voilà, donc j'ai bien remonté mon petit Progress Keeper pour voir mon progrès. Incroyable, hein? Voilà. Attends, je le remets droit parce que j'aime bien voir le petit chat blanc plutôt que de voir... je sais pas dans quel sens il faut que je le mette en même temps. Plutôt que de voir le côté doré qui est fort joli, mais pas le plus intéressant, quoi. Voilà. Et bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, hein. J'ai bossé ce matin, j'étais au bout de ma vie. Non, j'étais fatiguée, ça faisait une semaine que j'avais pas bossé, j'ai eu la grippe entre temps, vous savez, je vous l'ai dit tout ça. Du coup là, voilà. Il faut que j'y aille, il est 27, on a 3 minutes pour arriver à l'école. Sur ce, on se voit demain matin. J'essaierai peut-être de vous parler un peu plus de ma couture, qui est vraiment trop grande. Coucou, on est mercredi, je suis un petit peu moins speed qu'hier. Je pense que vous avez dû bien rigoler parce que hier c'était quand même assez n'importe quoi. S'il est là. Du coup, je reviens vous voir. Alors, les avancées créatives sont proches du néant. Faut dire que je suis venue vous voir en fin d'après-midi hier. Et quand je me couche assez tôt en ce moment, je n'ai pas le courage de faire grand-chose. Pour preuve, mon avancée chaussette. Extraordinaire, soyons clairs. Voilà. On est sur 4 ans. Alors bon, 4 ans de chaussettes, c'est quand même pas la folie. J'ai toujours pas remonté le devant de mon top. Il faudrait que je m'y mette. Et ce matin, j'aurais pu faire des choses, mais j'ai plutôt mal dormi. Et du coup, j'ai décidé de faire un petit peu de point de croix. Donc j'ai fait la partie bleue que vous voyez ici. Voilà, je suis bien contente, j'avais envie. Voilà, ça fait un petit moment que ça me titille de reprendre mon point de croix, mais alors, la feignante quoi. C'est-à-dire que j'ai la moitié de mes grilles qui étaient sur mon bureau, et le tambour et mes fils étaient en bas. Ça m'aura pris à peu près 2 semaines de descendre la moitié de mes grilles pour me référer au coloris. Je n'habite pas dans un manoir, hein, j'ai juste un étage. Hein. Ouais, et des jours on est un peu feignant. Donc point de croix c'est fait, et oui je voulais vous montrer quand même le top que j'ai fait hier, donc c'est ça qui m'a pris aussi un petit peu de temps, je l'ai réarrangé parce qu'hier il était trop grand. Je pense même que j'ai fait la taille 42, je pense que j'aurais dû faire la taille 38 parce que j'ai enlevé entre 6 et 8 cm. Alors j'ai pas du tout enlevé les fils par contre. Entre 6 et 8 cm de tour de poitrine, donc ouais, je pense que j'aurais pu tailler le 38. Alors je vous montre, donc je crois que c'est de la broderie anglaise, c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc le petit point, je voulais de la broderie anglaise parce que je trouve que ça fait très habillé, mais je voulais pas qu'il y ait trop de trous pour pas qu'on voit tout en fait. Hein, bizarrement. Du coup, je trouvais que celle-ci était plutôt appropriée parce qu'elle a effectivement des petits trous, mais assez légers et voilà, très peu, très espacés. Donc voilà. Et des tout petits trous. Ah, j'avais pas vu qu'on voyait. C'est pas grave.
Donc ce top, c'est Polly de... Je ne sais plus déjà. C'est écrit là-bas, mais je vous le renoterai. C'est le top Polly. Elle avait fait une... pour le lancement, je crois, du top. Elle l'avait vendu à 2 €, un truc comme ça. Où je l'avais acheté. Parce que c'était intéressant et que c'était justement l'été que j'avais envie de petits tops. Facile à faire, facile à porter. Et je l'ai tout de suite vu comme ça avec la broderie anglaise en fait. Très printanier, très estival sur un jean, c'est trop mimi. Et voilà. Donc c'est très simple, on coupe 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces, hein, 7, 8 en comptant les parmentures, 8 pièces donc. Donc ça se fait assez vite et la partie la plus entre guillemets compliquée, ce sera de faire les petits volants là. Moi je croyais que je m'en tirerais en faisant les... Comment on dit, avec la surjeteuse là, juste un petit boudin là. Finalement j'ai fait ce qu'elle avait dit, ça n'a... c'est juste un double rentré tout bête mais très fin. Et je trouve que ça c'est très joli sur cette broderie anglaise. Ensuite, du coup, il faut bien la froncer. Et quand je dis bien la froncer, c'est-à-dire qu'elle a perdu peut-être 3 fois sa taille. Elle est vraiment très froncée. Et on l'insère dans la bretelle qu'on retourne après. Donc tout est très bien expliqué, hein. C'est parfait. La première chose qu'on fait, je crois, c'est coudre des petites pinces poitrine qui sont là. Une de chaque côté, très bien positionnée pour moi, ce qui est assez rare pour être mentionné. Voilà, très bien positionné pour moi les pinces poitrine, facile à faire. Enfin, pince poitrine, c'est pas compliqué, hein. Le tout c'est de faire attention et de faire ça doucement. Donc on fait les pinces poitrine, après on coud les deux côtés. Donc on se retrouve déjà quasiment avec un top, hein. Sauf qu'on n'a pas les bretelles, donc ensuite on fait les bretelles. Donc il y a 3 bretelles au choix, soit juste la bretelle comme ça, soit donc avec le volant, ou soit nouée. J'avais pas du tout envie de faire une nouée. Donc voilà, j'ai fait celle-ci. Ensuite, on accroche... Non, on n'accroche pas ça. On coud la parmenture sur le côté aussi. Là, on la coud comme ça, là, des deux côtés. Et ensuite, on place les bretelles et on coud la parmenture avec le reste et puis on finit sur un petit ourlet, un double rentrée. Voilà, double rentrée et c'est fini. C'est vraiment pas compliqué à faire, c'est parfait. Ça faisait quand même un an que j'avais pas touché à ma machine à peu près. Donc ouais, ça m'a fait du bien de pas commencer sur un truc dur. Alors une dernière chose à part enlever les fils qui traînent de partout, c'est faire un petit point sur les côtés là, entre la parmenture et les marges de couture. Comme ça, quand je l'enfilerai, j'aurai juste à... Voilà. Ça bougera plus. Un petit point invisible. Pareil pour le devant et le derrière. Voilà. Du coup, elle me va beaucoup mieux. Je vous ai dit, j'ai enlevé 8 cm, je pense. Et ça, c'est bien fait. Alors, comment j'ai fait? Parce que du coup, c'est vrai, ça peut être intéressant. J'ai rien décousu. Enfin, si, j'ai décousu là, l'ourlet de chaque côté. Et j'ai décousu aussi le dessus. Là, vous voyez, j'ai fait une surpiqûre avec ma parmenture là. Donc je l'ai décousu au niveau des coutures aisselle. Voilà, j'ai juste fait ça. Ensuite, j'ai tout maintenu droit. Et puis, ouais, j'ai enlevé à peu près 3 cm de chaque côté. Mais il y avait mes marges de couture, donc ça faisait peut-être... ouais, ça devait, à mon avis, j'en avais 8 cm. En fait, j'ai replissé mes marges de couture comme ça, là. Et je les ai posées sur ma machine à coudre. Et puis, j'ai recousu, là, pardon, à 3 cm, quoi. Donc, j'avais déjà mon 1 cm de marge de couture plus 2 cm. Ça faisait, voilà, que j'enlevais 4 cm de chaque côté, soit 8 cm. Et ensuite, une fois que j'avais fait les deux côtés à peu près semblables, je les ai passés à la surjeteuse pour arrêter les bords. Alors, j'ai pas réglé ma surjeteuse, donc c'est pas un point très joli, mais il fait son office. Pardon. Il fait son office. Et du coup après, eh bien, j'ai repassé mon petit point là au-dessus de la parmenture et j'ai fini mes ourlets comme j'avais fait au début. Et je me retrouve avec un top qui me va.
Juste, ouais, en vrai, j'aurais dû aussi enlever, je pense, 1 cm d'épaule parce que quand je gigote un peu trop, elle a tendance à tomber. C'est pas très grave, c'est pas très très grave. C'était, ouais, j'avais pas envie de retravailler les épaules, clairement. Voilà, c'est tout, feignante. Mais voilà, c'est un top que je pourrais porter cet été sans problème. Très contente. Et vraiment, ouais. Il arrive comme il faut, incroyable. Voilà, c'était de la petite couture. Ça fait depuis la reprise du vlog, au moins que je n'en ai pas fait, donc même depuis la reprise de Noël, je crois bien. Depuis le vlogmas, je n'avais pas cousu. Donc ça commençait à faire. Et là, j'ai un autre patron d'un top un peu pareil que je voudrais faire en... Comment ça s'appelle? Plutôt en viscose, un peu plus léger, mais mes viscoses sont très foncées, donc je ne sais pas. Mais alors j'ai pas mal de viscose Atelier Brunette que j'avais pris en solde chez elle, mais du coup j'ai assez peu de métrage, donc je ne peux pas faire des chemises ou des viscoses, comment on dit, des trucs un peu longs, voilà. Mais donc je reste sur des patrons un peu comme ça, de top élégant et d'été. Elle descend super loin aussi, elle descend en dessous, presque au niveau des fesses. Je trouve ça du coup un tout petit peu long, mais bon. Pas grave, au pire je peux refaire mon ourlet aussi, on n'est plus à ça près. Voilà. Et du coup il faudrait que je scotche déjà, puis que je décalque, puis que je choisisse le tissu et que je couse. Incroyable. Mon mari ce matin m'a entretenu ma surjeteuse parce que je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, quand je l'ai, avant-hier du coup, quand je l'ai ouverte, mais il y avait des peluches qui dataient de plus d'1 an, de trucs que j'ai cousus il y a, je crois, 2 ans, que j'ai surjeté il y a 2 ans, 2 ou 3 ans même. Donc c'était incroyable. Je sais pas où c'était caché, mais en tout cas, toute la poussière a décidé de revenir et elle manquait clairement de graisse. Donc j'ai fait mon petit top et après j'ai fait à mon mari, tu pourrais pas me faire un petit entretien s'il te plaît, parce que bon. Ouais, j'ai la voix qui part un peu en cacahuète aujourd'hui, mais c'est pas grave. Voilà, du coup on était plus posé aujourd'hui qu'hier et puis moi je vais pouvoir aller travailler tranquillement jusqu'à ce soir. Et d'habitude je viens vous voir le jeudi et vendredi midi, mais là je suis en formation toute la journée, donc je ne pourrai pas. Donc je verrai bien, voilà, il va pas y avoir énormément d'avancées cette semaine, c'était prévu que ça allait être compliqué. Donc c'est pour ça que j'avais monté les chaussettes. Et voilà. Donc du coup je passerai peut-être vous faire des petits coucous, mais ce sera pas... voilà. Ce sera pas énorme quoi. Sur ce, on se dit à très vite, de toute façon. Si c'est pas demain, après-demain, ce sera samedi. Donc
Coucou, désolée, hier je suis pas venue vous voir, aujourd'hui on est vendredi. J'ai bu de bière, donc du coup j'ai un peu une diction bizarre, j'en suis consciente, je suis désolée. J'ai pas mal de petits trucs à vous montrer aujourd'hui, donc je vous ai dit, hein, j'étais en formation les 2 derniers jours. Donc plus d'heures de travail que d'habitude et du coup j'ai pas avancé grand chose. Je vous montre donc ma seule avancée personnelle, vous allez comprendre pourquoi le personnel pour l'instant sur mes chaussettes avec ma sock blank. Alors déjà la sock blank a diminué, mais c'est pas grave, en vrai si j'utilise en entier, je l'utilise en entier, c'est pas très grave. Et j'ai un bazar infini, ça c'est normal, hein, c'est la base. J'essaye de vous trouver le bon côté, voilà. Alors, en plus, j'ai rajouté le compteur de rang de chez Le Repère des Tricopines, je crois. Que voici avec le petit mouton. Petit mouton. Et donc, vous avez ici mon marqueur de progrès d'il y a 2 jours. Du coup, j'ai quand même fait 2 fois ce que j'avais déjà fait, donc c'est pas mal. Et donc, si on regarde un petit peu mieux, c'est vrai que c'est pas la meilleure laine pour faire de la torsade, on est d'accord, mais voilà, j'ai fait plus d'une répétition de la torsade. Donc c'est très joli. Ça me plaît. Franchement, c'est une couleur qui peut pas rendre en vidéo parce que, comme je vous disais, c'est du fluo. Quoique là, vous voyez un peu le fluo. C'est très péchu, c'est très joli. Moi j'aime beaucoup et puis enfin voilà, c'est du pareil pas pareil quoi, c'est pas grave, hein, j'aime beaucoup, je suis très contente de le faire, voilà. c'est tout ce que j'ai fait ces 2 derniers jours, à part profiter de ma formation et de rencontrer des nouvelles collègues et de partager avec eux. C'est vraiment, enfin moi j'adore les formations, c'est toujours super intéressant. J'adore rencontrer des gens, vraiment. Voilà, ça c'était une petite part. Et sinon, mon mari était en congé cette semaine, donc je vous l'ai dit, je crois. Et pourquoi il avait pris cette semaine alors que c'était hors vacances scolaires et que moi j'avais pris la semaine d'avant? C'est parce que pour son cadeau d'anniversaire, je lui avais offert, enfin c'était un cadeau commun, un stage de coutellerie, de forge en fait. Et du coup, j'ai mis ça sur Instagram parce que je suis très fière de lui. Il a forgé 2 choses. Un ouvre-bouteille, un décapsuleur donc, que voici. Qu'il a forgé donc de ses petits doigts tortillés, donc pour info ça marche comme ça, hein, voilà. Donc voilà, ça c'était le test, apprendre à maîtriser un peu la forge pour ensuite faire un vrai beau couteau de A à Z, c'est-à-dire qu'il a une plaque de métal en acier du coup, un truc rectangulaire quoi, qu'il faut taper dessus pour lui donner une forme à peu près de couteau. Après, il faut prévoir de faire un manche. Ensuite, il faut l'aiguiser. Comment on dit? Oh, j'ai oublié le mot. Pourtant, j'arrête pas de regarder Forged Fire. Regardez Forged Fire, vous verrez tout le déroulé, même si c'est un peu romancé. Mais bon, je vous montre la bête quand même. Donc, je ne le touche pas mieux parce que voilà, c'est un beau couteau de cuisine. Donc, sa taille fait. La lame fait presque 12 cm. Et le manche pareil, c'est du manche en chêne stabilisé. Et c'est lui qui l'a fait de A à Z avec un peu d'aide de son professeur quand même. Mais voilà, et ça coupe comme un rasoir. D'où la préciosité de la manière dont je le tiens. J'ai pas envie de me faire mal. Voilà, je suis très fière de mon chéri qui a fait un beau couteau. Et voilà, c'est peut-être pas la première fois qu'il fait quelque chose de ses mains, mais c'est vrai qu'il est plutôt informatique et programmation et jeux vidéo. Et ça me faisait plaisir de le lancer dans la voie de la production manuelle. Hein, on fait ce qu'on veut de ses 10 doigts. La forge en fait partie. Sinon, j'ai succombé dramatiquement. Excusez-moi, je vois pas le temps. Voilà, ouais, ça va. Je parle vite hein, ce soir. J'ai succombé encore une fois à un appel au test de Yarnflex. J'ai honte de moi, vous n'êtes pas droit. Hein. J'ai tellement honte de moi. J'ai toujours pas fait plus que le demi-dos et donc il faut que je fasse les devants. Le devant de d'un test que j'ai encore pour elle, que je dois finir en juin, et j'ai signé pour un test que je dois finir en août prochain. Je suis désespérante. Mais ce test, si vous voulez savoir de quoi je parle, c'est le pull qu'elle est en train de tricoter dans son dernier
pause, knit pause, ou je sais pas comment elle dit. C'est des petites vidéos de 3-4 minutes avec de la musique douce qui montre soit elle en train de tricoter ou de filer, enfin des petites images douces d'Audrey et de sa vie. Et donc elle tricote ce pull, car c'est un pull. Et c'est un pull rayé à plusieurs couleurs. Donc je suis allée voir mes stash. Je fais une pause, mais je crois que... Aïe. Du coup, l'avantage de ce pull, du coup, faut que j'arrête de dire du coup, c'est que c'est un pull multicolore à grosses rayures, avec des petits twists, hein, enfin j'imagine, parce que juste j'ai craqué, franchement, j'ai vu le truc, j'ai fait ah, je veux le faire. Je l'ai imaginé éventuellement laine filet main, mais comme il est en fingering, que j'ai beaucoup de mal à faire de la fingering régulière, je suis plutôt sur la sport des cas, moi, sport en fait. Du coup, je me suis dit, est-ce que vraiment ça vaut le coup que je file? Parce que j'ai pas de laine fingering, donc il aurait fallu que je les file toutes, même si ça me forcerait à filer mes laines, ça retarderait énormément ma mise en place de ce projet. C'est fouillis, hein. Mais heureusement, je me suis rappelé que, comme toute bonne tricoteuse qui se respecte, j'ai un stash infini, non pas infini, mais j'ai certains échevaux pour lesquels je ne sais que faire, que je garde au cas où pour des châles, pour ce genre de choses. Et là je me disais, c'est l'occasion. Faut savoir aussi que le pull de Yarnflex est un pull à manches longues, mais je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi. Moi quand je l'ai vu, manches courtes, mais vous voyez, manches courtes quoi. Vraiment le t-shirt, j'ai vu un t-shirt au t-shirt d'été du coup, un peu d'été quoi, mi-saison, et je lui ai dit bah écoute, moi quand je vois ton pull, j'ai envie de le faire en manches courtes quoi. Donc après c'est toi qui vois, tu me dis, mais moi je le vois, il me donne envie comme ça. Elle me dit ah mais c'est une super idée, vas-y, par contre donne-moi ta taille parce que t'es obligé de me donner ta taille. Oups. Donc a priori je vais le faire en manches courtes. Et donc il a fallu, j'ai toujours pas regardé la quantité de laine qu'il me faut, hein, je sais. Après voilà, un pull manches courtes rayé, à mon avis s'il me faut 3 écheveaux, c'est le grand max quoi. Vu que pour un crop il me faut 3 écheveaux, je pense que ouais, il me faudra 2 ou 3 couleurs quoi. Donc je suis allée voir dans tous mes écheveaux solitaires en fait. Et alors à la base j'étais partie sur ça. Et dans ma première idée, il y avait ça. Et effectivement, ce sera pour l'automne, hein, mais je trouve ça un peu ternasse, quoi. La première que j'ai vue, c'était celle-là. Donc le combo est pas mal. Vous êtes sur de la fausse lumière, mais vous avez une idée. Hein. J'aime bien ce combo-là. Alors si je le fais à 2 couleurs, il est vraiment possible que ce soit de cette couleur-là. Ensuite, j'ai vu cet écheveau, dont je n'ai plus étiquette, mais que je retrouverai, qui irait bien aussi avec ça. Et pour l'automne, je trouve ça super sympa, super péchu. Why not? Mais il va aussi très bien avec celui-là. Et d'autant mieux même. Ensuite, j'ai vu que j'avais d'autres écheveaux. J'ai ces 2 écheveaux de l'écheveau solidaire, ça doit être la première box de Noël à mon avis, qui sont très très beaux, qui vont très bien ensemble. Encore une fois, ça c'est un très joli combo. Ça aussi. J'ai aussi cette laine de la Féfide, qui ma foi n'est quand même pas dégueulasse, je crois que c'est du Mérino c'est soie, qui lui aussi va très bien avec celui-ci. C'est tout un autre genre là. Hein. Et ouais non, je trouve que du coup celui-là il est vachement interni. Mais j'ai aussi celui-ci de laine amourée, qui va très très bien. Je vous l'ai déjà montré, non? Je sais plus. Et il va pas mal avec le jaune aussi. Donc en gros j'ai toutes ces couleurs qui possiblement vont ensemble, à 2 couleurs c'est sûr, à 3 peut-être, et que pour l'instant je ne sais que choisir. Donc je pense que ce sera l'objet d'un post Instagram, ça je vais faire à la lumière du jour pas mal de petits combos. Je vais regarder aussi combien de couleurs je mets, mais 2 couleurs ça devrait pas me poser de problème. Combiner 2 couleurs j'en suis capable. À partir de 3, pour l'instant dans tout ce que j'ai regardé, j'ai pas 3 couleurs qui me sautent aux yeux quoi. Mais bon, voilà. C'est pas grave. Donc regardez vos stories ce week-end, à mon avis je vais vous demander. Je vais vous demander de m'aider. Là vraiment.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai bien envie de vous montrer un petit livre que j'ai pris à la bibliothèque que je trouve trop mignon, un livre pour mes enfants. Et franchement, je pense à vous quand je le regarde. Donc, on va lire une petite histoire aujourd'hui. Donc une petite pause, une petite coupure musicale, et puis je vous laisse admirer le joli petit livre pour enfants. Coucou, je prends 5 minutes pour venir vous voir et on va discuter avec vous. Alors le chien a très envie qu'on le promène, donc ses petits pieds sur le carrelage, c'est génial. Hier, je n'ai pas tricoté mes chaussettes. Comme je vous ai dit, je me suis inscrite à un nouveau test pour Yarnflex, sauf que j'en ai déjà un en cours, donc je me dis qu'il faut quand même que je l'avance. Ce serait plus raisonnable. Et donc, voici mon avancée d'hier. Hop, vous avez ici mon relevage de mailles. Mon fils vient de se tuer. Et voici du coup ce que j'ai fait, les rangs raccourcis en fait. Voilà. Je suis très contente d'avoir réussi à faire ça. Il faudrait que je finisse ce côté-là aujourd'hui, ce serait une bonne chose. Ensuite, on a été au magasin de tissus avec mon mari parce qu'il aurait besoin. Mon fils est en train de mourir, j'espère que vous ne l'entendez pas. Il y a mon mari et ma fille qui sont avec lui, hein, donc je ne l'ai pas abandonné. Mais du coup, comme ça, je suis tranquille. Je suis méchante mère. Hein. On a été au magasin de tissus du coup, et j'ai acheté des tissus pour faire des sweats. Non, pas des sweats, des t-shirts. Celui-là, je l'ai pris pour moi. Ah ouais, vous voyez un peu. C'est du beige chiné avec de la paillette. Il est beau, hein? Pour aller avec, j'ai pris un bord-côte. Et c'est du 100% coton. Parfait. Pour monsieur, j'ai tout de suite vu celui-ci. Donc à peu près le même. Hop, plutôt beige chiné, hein. Il n'est pas gris. Avec ce beige là en bord-côte. Parfait. Ensuite, monsieur a besoin de t-shirt, hein, clairement. Et il a craqué sur ces deux-là. Celui-là est un peu plus épais. Mais il est très 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 beau aussi, hein. C'est un beau... Allez, oh là là. Il fait le point sur la poussière du truc, l'horreur. Voilà. Et là, celui-là un peu jean. Voilà, qu'il faudra que je coupe un peu avec peut-être celui-ci ou plutôt le beige. Avec le bord-côte beige. Et peut-être une petite poche beige aussi, parce que sinon ça fait beaucoup de beige. Et celui-là, j'ai pas trouvé de bord-côte qui me convenait, donc au pire je ferai sans. Voilà, donc ça c'était mes petits achats de tissus et je vous ai pas montré, je cherchais en fait aussi ça. Alors, la réverbération est assez infecte, peut-être si je vous montre à l'intérieur. Voilà. Ça, du lin bleu marine, j'en ai pas trouvé. Pour faire du coup des sashiko, de ce livre Sashiko. Voilà, donc il a perdu un pied, hein. Le pied est tombé à côté de lui. Voilà, il est mort. Non, c'est pas vrai, il y a une petite griffure sur le pied, tout va bien. Donc du coup, il va y avoir de la couture de t-shirt, en veux-tu, en voilà, ça c'est cool. J'ai aussi un t-shirt blanc. Et donc comme je vous ai dit, ma surjeteuse a été ressuscitée par mon mari, donc ça y va. On a aussi été à Jiffy, où j'ai trouvé cette tasse d'été magnifique. Voilà, ouais, ce sera ma tasse d'été.
Je la trouve très jolie. Il y avait du jaune et du marron et du bleu, mais je préférais le dessin du bleu. Voilà, le couinement, c'est mon fils. Bon, bah je voulais discuter un peu plus avec vous du livre Sachiko, mais du coup, ben... la petite Tania a décidé autrement. Si, regardez, ça c'est trop joli ça. Bon, je ferai pas ça, parce que j'aurais pas le courage. Mais je trouve ça magnifique. Et ça, oh non, attendez, il est où? Hop, ça pareil, pas le courage, pas le courage, pas le courage. Ça, je voudrais faire ça pour ma soeur. Des petits dessous pour protéger la table. Voilà, c'est ça que je voudrais faire avec les différents motifs. Ils ont plein de motifs. Et j'ai kiffé sur lui aussi. Il est très très beau. Et c'est un coussin juste avec ceux des motifs, c'est très joli. Voilà, c'est tout. Plein de motifs hein, du coup. Franchement, je peux vous les montrer parce que c'est pas non plus les motifs de l'année quoi. Hein. C'est des motifs faciles à faire. Il y a du quadrillage, donc ça va quoi. Et c'est le livre Sachiko d'Agnès Delage-Calvet. Voilà. Et donc il y a des petits tutos de Sachiko. Je vous ai juste montré 2-3 trucs. Regardez ça. C'est trop mignon, non? Voilà. Donc ça j'aimerais bien le faire. Voilà, en faire 6 en fait pour ma soeur, mais bah, j'ai pas trouvé le lin. Là on va falloir que je cherche mieux. Voilà. Bon bah je vous laisse parce que là j'ai un petit qui est en train de désespérer, de mourir, tout ça, tout ça. Allez, on va regarder s'il a encore tous ses doigts. Coucou, on est dimanche, dernier jour de vlog. Une fois que j'ai fini de vous parler, je commence à monter. Alors hier, je n'ai pas tricoté, chose qui m'arrive assez rarement, mais comme je vous ai dit hier soir, on a été faire des courses, on a acheté du tissu que j'ai lavé depuis. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai reporté 2 patrons, parce que le patron que j'avais pour le t-shirt de mon mari commence à être trop petit. Il fait trop de muscu, donc ça ne rentrait plus. Enfin, ça rentrait, mais ça craquait aussi, donc c'est nul. Et hier soir, comme on était le 30 je crois, 30 avril, eh bien, je me suis dit qu'il était temps que je termine mon filage, parce qu'il traîne depuis, je crois, plus d'1 mois, et que ça va, quoi, c'est que 100 grammes de fil, faut pas décoller. Donc j'ai fini mon filage, voici mon petit écureuil. Voilà, donc ma fibre cardée que j'ai filée, donc sera parfaite pour faire des choses chaudes et du jacquard. Donc. Voilà, c'est pas doux. C'est pas doux. Faut que je la lave encore, c'est pour ça en fait j'enregistre parce qu'il faut que j'aille la laver. Et j'aime pas beaucoup hein, travailler les fibres cardées. Hein. Celles qui filent, dites-moi vous ce que vous en pensez. Moi les fibres cardées c'est pas mon kiff en plus. Bon voilà, elle était pas terrible non plus, hein. Elle avait été, je vous rappelle qu'elle avait été feutrée puis défeutrée par moi-même avec mes peignes à carder du coup. Mais ça sent le mouton. Waouh. Mais je ne sais pas, c'est pas mon kiff. Les laines cardées, j'en ai déjà essayé quelques-unes, c'est pas du tout mon kiff. Donc là je suis très contente parce que je peux repartir sur de la laine peignée du coup et un petit peu plus colorée. Je pense que je vais faire les 2 tresses du mois de... pas ce mois-ci, donc on était en avril. De mars, les 2 tresses de mars de petites potions que je voudrais filer en fingering pour le Calmystère de Yarn Flex qui débutera en septembre. Donc j'ai le temps. Mais comme c'est clairement pas ma priorité en ce moment le filage, je préfère lui mettre tout de suite et puis j'ai très envie de les filer. Du mérino avec du nylon, ça va très bien se passer. Voilà. Si je voulais vous montrer, alors sortie de champ. J'ai complètement changé d'avis. Pour le t-shirt que je vais me faire pour Yarn Flex, qui est un t-shirt qui normalement est un pull, avec 4 couleurs. Je me suis dit c'est quand même dommage de prendre des écheveaux complets alors que pour les 3 couleurs non principales
il suffirait de restes, de gros restes, hein, qu'on ait la moitié d'un écheveau, mais quand même de restes. Donc, pour faire le pull à manches longues. Alors que moi, je vais faire le pull à manches courtes. Donc du coup, je suis allée voir dans mes restes avant de choisir ma couleur principale, et il s'avère que j'ai trouvé ceci. Nous avons du mérino et soie. Non. Si, mérino soie. Là, c'est du mérino. Ça, c'est du filet. Ça, c'est du mérino de Squirrel Yarns. Une histoire de cerisier, de thé sous les cerisiers, je ne sais plus. Et ça, c'est moi qui l'avais teint. Et c'est du mérinos aussi. Voilà. C'est beaucoup plus rouge que ce que vous croyez. Hein. Enfin, c'est beaucoup moins rouge, c'est plus mat que ce que vous voyez. Donc voici les coloris contrastants. Donc j'ai tous 50 grammes pour chacun. Ça a été utilisé pour un châle. Ça, non, pour le Page of Wands. Non, le Saifa, col Saifa. Je l'ai tout petit peu utilisé sur les Saifa, sur les transitions, j'ai quasiment rien utilisé. Ça c'était je l'ai utilisé pour mon cal de Steven West dont je n'ai plus le nom, et ça aussi je crois. Voilà, mais c'est le problème des cales de Steven West, c'est qu'il reste parfois plus de 50 grammes. Et donc pour matcher et que il y ait du contraste entre ces différents coloris qui sont quand même assez semblables, j'ai choisi de prendre le bleu jean de laine amourée. Je sais pas comment vous montrer ça. Ah, peut-être comme ça. Attendez, je tente des trucs là. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc ça contraste bien. Et en même temps c'est doux et puis ça va être sympa. Ça c'est de la laine mèche, mais c'est pas grave. Hein. Voilà. Donc on va tenter ça. J'ai mes laines, du coup. Et j'ai encore plein de laine là-bas. Mais du coup, j'en ferai peut-être un autre en manche longue plus tard. Oh, pardon, dans les coloris plus automnaux. Oh, je suis navrée. J'ai quasi fait la sieste là, voilà. Donc, bah voilà, ça c'est une bonne chose de faite. J'en ai que 2 à mettre en écheveau en plus. Plus qu'à attendre le patron. Du coup, j'ai pas tricoté, donc j'ai rien à vous montrer. Mais donc, j'ai filé. Je suis contente d'avoir fini ce filage. Vous le voyez plus beau qu'il n'est. Hein. J'ai 100 mètres pour 100 grammes. Donc c'est pas la worsted je crois. Mais il faut que je la lave parce que je pense qu'elle va gonfler au lavage. Bah sinon j'ai décalqué 2 patrons, donc je pense que je vais me coudre au moins un t-shirt pour mon mari, un pour moi. Voilà, comme ça il n'y a pas de jaloux. Et puis c'est tout. C'est tout ce qu'on fera aujourd'hui. Ah si, en début de semaine je vous ai parlé du gnome mystère qui dans ma tête commençait le 1er mai. C'est le 12. J'ai 2 semaines à attendre. Voilà, donc tout est prêt. Pareil, les laines sont bobinées. En même temps, elles l'étaient déjà, donc c'est plus simple. Mais ouais, non, je me sens bête quand même un petit peu. C'est pas très grave. Voilà. J'ai une de ces envies d'aller broder au soleil là. Il fait super beau. J'ai envie de me mettre sur la terrasse et puis de broder un petit peu. Mais d'abord, je vous fais votre épisode. Bah écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vais mettre ma laine à tremper, faire le montage et puis vous postez ça le plus vite possible pour que vous l'ayez d'ici ce soir. Et bien, sur ce, profitez bien du reste de week-end suivant quand vous verrez cette vidéo. Filez bien, brodez bien, cousez bien, crochetez bien, cousez bien. Voilà, vous faites en gros ce que vous voulez de vos 10 doigts. Et puis si vous avez envie de rien faire et de bronzer sur la plage, mais profitez-en si vous avez la chance d'être à la plage, hein, pour ceux qui sont encore en vacances. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine j'ai encore 3 jours de formation. Ensuite mes 2 jours de boulot normaux. Et puis c'est le week-end. Voilà. Donc belle semaine bien chargée, mais tout va bien se passer. Donc nous on se retrouve la semaine prochaine pour un futur vlog. À très très bientôt. Bye bye.